Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DBD et on va partir sur un build de discrétion et pas disparition comme on en a déjà fait. Donc la première compétence, et c'est pour ça que j'ai choisi Jen Romero, c'est assurance. Donc lorsqu'on commence pour la première fois, enfin lorsque vous commencez pour la première fois les réparations d'un générateur, vous révélez l'aura du tueur pendant 6 secondes. Lorsqu'un générateur est réparé, vous ne laissez aucune marque d'éraflure pendant 14 secondes, ce qui permet de s'éloigner du générateur en courant. Si on n'est pas dans la zone du tueur, il ne nous trouvera pas. Distorsion, qui a beaucoup changé depuis la dernière mise à jour. Donc on commence avec un jeton. Lorsque notre aura devrait être révélée, Distorsion s'active et consomme un jeton. Donc pendant les 12 secondes qui suivent, notre aura et nos marques d'éraflure ne sont pas révélées au tueur. Et on regagne des jetons en se faisant poursuivre pendant 15 secondes. Esprit calme, qui permet de ne pas crier. En gros, on ouvre les coffres et les totems... Enfin, on fait les coffres et les totems en silence, mais on met plus longtemps. Et on fait plus voler les oiseaux, en gros. Et enfin, l'ombre fait la force, qui permet d'avoir du repérage du tueur, encore une fois, tout en ayant la capacité de se soigner. Donc là, on va partir en game. On va voir ce que ça donne. Sachant que sur mes games de test, la première game, je suis tombé sur un cochon qui, quand il était accroupi, voyait les tueurs, tout de suite le build n'a plus aucune efficacité. Enfin, voyait les surveillants, tout de suite le build n'a plus d'efficacité. Donc on espère que ça va bien se passer. Et du coup, on n'a qu'un seul jeton au début, alors qu'avant Distorsion, c'était 4 jetons. Il y avait 3 jetons au début, quelque chose comme ça. Mais ça ne cachait pas les marques d'éraflure pendant 12 secondes. C'est juste qu'on n'était pas révélé. Et du coup, en poursuite, si on se fait poursuivre suffisamment longtemps, en vrai, ça peut être une perque intéressante à rajouter. Ça s'active dès qu'on... Ah ouais, mais non, il faudrait qu'il ait une perque qui lui permette de nous voir, le tueur. Quand il nous poursuit, il nous révèle pas forcément. J'espère que la game va bien se passer quand même. Ma game de test, ouais, c'était une catastrophe. Déjà, ça paraît d'échapper à un poursuivant meurtrier. On se prend dès le début régulièrement. Et après, je me dis, ce build, on peut peut-être lui ajouter la perque qui permet de prendre un crochet. On ne criera pas. Mais du coup, faut enlever le soin. Prendre une trousse de soin, peut-être. Et du coup, voir le tueur dès qu'on touche pour une première fois un générateur et quand on finit, c'est pas mal. Table en ruine. Colwyn Farm. On a toujours notre jeton, le tueur est là. C'est Légion, ça, non? Je crois, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Légion peut nous repérer tout le temps si c'est lui avec son pouvoir. Ouais, c'est Légion. Non, il nous repère quand on est dans son rayon de terreur, ce qui n'est pas le cas. Ouais, il nous repère avant son rayon de terreur. Ah, on va être le dernier. Et du coup, on est au sol. On a vraiment pas eu de chance.
Et maintenant, Légion, il a son système où il peut... il arrive à faire 5 coups, bah, le 5e fait tomber. Il n'a pas besoin d'arrêter son pouvoir pour faire tomber. Alors qu'avant, c'était obligatoire. Ah, il y a Thanatophobie, si on se soigne pas, c'est la misère. On n'a pas voulu nous soigner. On va espérer qu'il n'arrive pas sur nous là. D'accord. C'est pas grave de tuer le plus. Bon, moi j'ai vu le tueur. Ouais, j'allais dans la cabane, mais il était en train d'y aller. Hein. Bon, je pense parce que je l'ai pas vu encore la cabane. Ah, c'est vrai que j'ai pas vu la cabane. Allez là-bas. On va se soigner à la cabane. Pas grave, on perd un peu de temps, mais bon. Elle a bien tenu la survivante. Hein. Ah, les générateurs sont bloqués. Et quand il lève quelqu'un, je pense pas que ce soit quand ce soit fini, puisque quand c'est fini, je crois que c'est le plus... Celui qui a le plus progressé qui est bloqué. Il y a 2 générateurs qui vont finir peut-être. Il en reste que 2. Je vais y aller, je pense que c'est à moi d'y aller là. On reste à Jax qui s'est fait toucher. Donc là je suis en train de soigner pour rien. Hein. Ah si. Ah mais il est dans la cabane. Là c'est dès qu'il lève parce que ça bloque même les générateurs terminés. On va aller à la cave. L'autre s'est échappé, comment ça se fait? On va aller ailleurs. Hein. Ah non, je vais pas te soigner, t'as pas voulu me soigner tout à l'heure. Continue sans le soin, c'est pas grave. Pratique de voir le tueur dès qu'on touche un générateur pour la première fois.
On va voir pour aller délivrer. L'autre se fait poursuivre de toute façon, la Kate. Oups. Et j'ai des frises quand il accroche. Moi, je vais retourner sur le générateur de la cabane. Ça poursuit par là-bas. Il n'y a pas grand intérêt à y aller. Même si le générateur est presque terminé, je pense pas qu'elle puisse s'éloigner suffisamment pour ça. Et si jamais il vient vers moi, du coup, ça leur permettra de finir tranquillement. Et s'ils restent là-bas, ils auront du mal à finir, donc autant avancer un autre générateur. On va espérant de ne pas le faire exploser. Raté. On avance malgré tout pas mal. On est au même niveau que l'autre sur son générateur. Et les deux générateurs sont à l'opposé si j'ai bien situé le leur. Voilà, mission accomplie. Elle vous la porte rapidement de l'autre côté. On va aller à l'autre porte. Il était là. Ah, du coup, peut-être que notre test raté l'a amené vers nous. Bon, je le laisserai pas pouvoir faire tomber l'autre. S'il me touchait, il pouvait faire tomber celle qui était de l'autre côté. Voilà, première game. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. On va tester sur une deuxième game.
c'est parti. Le Borgo. Bon, déjà, il n'y a pas poursuivant meurtrier. C'est lag, hein, je crois. Ouais. Ouais, bon, raté. C'est vrai qu'ils l'ont changé, on la voit pas souvent, mais ce bruit assourdissant quand on marche sur un piège, c'est un peu effrayant quand même. J'ai été blessé, je me rappelle même pas avant. Bon, on va prendre la prochaine game. Hein. C'était un peu court. Comme si on a bien géré. On se retrouve sur l'ère de Corbeau. Pour la game suivante. Et on n'est pas repéré. Déjà une bonne chose. Qui est ce tueur? Je ne sais pas. Encore. J'ai l'impression que ça saccade. Ça saccade. C'est dur de parler. C'est dès que c'est la harpie que ça saccade. J'ai fait une game avant que je ne mettrai pas parce que ça saccadait. Oh, c'était la spirit, pas la harpie. Peut-être ma connexion. Il y a un petit problème. Ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. Du coup, on sera tombé sur Légion. On peut nous repérer par une autre méthode. Sur la harpie. On peut nous repérer par une autre méthode. Ouais, mais tu l'as même sur moi, quoi. Ça, oh, il est revenu. On reprend le générateur. Donc les Marcellon nazi se fait poursuivre quelque part sur la map. Là, du coup, on va pas laisser de traces. Et du coup, si on est tombé sur la harpie, mais elle arrache quitte très rapidement. Ah, il est là son totem. C'est long de faire les totems, donc il a probablement quelque chose qui est ralenti. Pas grave, pendant ce temps-là, l'autre fait son totem.
C'est un totem normal. On va vraiment tourner entre ces deux... Non, ça va sauver Petitito. Ah, là, c'est 1 minute le totem. Ça va arriver. On va faire une palette ici. On n'avait pas. Ah, je peux la transférer. Ah, elle préfère me poursuivre, moi. On t'as perdu un de tes totems. Ah, bah, elle se dirige vers l'autre. C'est bon, du coup, elle m'a lâché. Et elle a détruit celui qui fait que les totems sont faits rapidement. Ah non, elle l'a pas... Bah si, elle en a détruit un. On va aller dans la cabane, on pourra se soigner au moins. J'ai l'impression qu'on est suivi. Ah, c'est, elle a eu son alerte totem. Du coup, si on se concentre sur les générateurs et qu'il y en a un ou deux qui se concentrent sur les totems, elle va toujours courir sur les totems. Hein, donc on peut faire les générateurs tranquillement. Elle est là-bas. Oh là, il y en a un. Là. Il n'y a que des totems allumés. Mais c'est tellement long. Après, si on détruit le bon, a priori, ce sera beaucoup plus rapide, mais là... Je peux peut-être essayer d'en avoir un, enfin. Je suis même pas sûr. Oui, c'est sûr. On en a eu deux. Je vais le mettre sur un générateur. Ah, elle les reconstruit. Je crois qu'elle a le truc pour les reconstruire. Elle a un build très relou. Hein. Donc c'est ça, ils sont longs à faire et son but c'est qu'on les détruise pour qu'elle puisse les remettre et qu'on soit ralenti dans tout. Ok. Je vais avoir du mal à lui échapper en plus.
Donc bon. Oups. Ils vont à deux chercher. On voit quelqu'un qui a l'air de camper. Nous, on va faire les générateurs. Peut-être aider en faisant des totems. Ça va peut-être la faire bouger. Ah bah, il n'y en a plus. Je ne sais pas où sont les derniers totems. Reconstruit. Elle a été délivrée déjà, c'est pas si mal. Elle a sûrement été délivrée parce qu'elle a pu s'auto-délivrer à cause du camp. Ah. Ça arrive vers nous. Il y a un Invictus Prime s'est suicidé. Elle veut faire son tunnel et tuer la pauvre Yui. Tout est lent. Hein. Faut vraiment trouver les totems, même si c'est lent. Ici, il n'y en a pas. Ici, elle l'a reconstruit. Ouais, c'est reparti pour 20 minutes. Ah non, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ah, elle l'a vu finalement. On a toujours le malus. On va faire le générateur. Si l'autre arrive à faire le totem et que ça nous enlève le malus. Vraiment, mais bon. On va essayer de finir ce générateur.
Mais là ça avance. Cette game compliquée sur le build. C'est peut-être un build à tester en tant que tueur. Il perd pas mal de temps. Après, elle a fait que 4 crochets. Hein. Donc elle a pas fait une bonne game. Et celui de l'ouverture des portes est ralenti aussi. Non, ça va. Ah, elle a réussi à se livrer. Donc ça veut dire qu'elle voulait l'emmener dans la cave. Je pense. Ouais, je suis désolé. Allez, on se quitte là sur cette game qui était pas si mal. On va quand même regarder le stuff dans le build de notre tueur. 3 blasons grisés, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme compétence? Donc ruine, ouais. Euphorie de la chasse, c'est ça qui a ralenti la purification des totems. Et elle gagne un jeton pour chaque totem ensorcelé ou passif restant sur la carte. Mangeur d'espoir, heureusement il n'a pas proc. Et totem et repentir, ouais, effectivement. Un build plutôt solide, je pense, pour ralentir les survivants, mais après il faut être capable de les faire tomber. On se quitte là, et on se retrouve demain pour une vidéo en tant que tueur.